Donc, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, madame la représentante de la gendarmerie, monsieur le représentant des pompiers, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour cette traditionnelle cérémonie de présentation de nos vœux, après 2 ans de pandémie qui nous ont privés de cet important moment de partage. Cette manifestation est l'occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants de la commune. Ils sont nombreux parmi nous aujourd'hui. Nous les remercions, bien sûr, d'être venus partager cette soirée. Cette rencontre nous permet d'évoquer, comme à l'accoutumée, les réalisations communales. La première tranche des travaux de l'aménagement urbain et paysager du centre de vie a été inaugurée le 14 juillet 2022. C'est un projet important qui crée une centralité villageoise sur l'axe principal du village et qui augmente l'attractivité de la commune. C'est un aménagement, je vois qu'il y a quelqu'un qui apprécie. C'est un aménagement ambitieux mais raisonnable. Ambitieux car il concerne l'aménagement à terme d'un grand espace qui relie maintenant la route nationale, la mairie et son jardin et le vaste terrain que vous connaissez tous qui est autour du lac. Ambitieux également car il s'agit de créer un lieu qui puisse recevoir les manifestations communales ou associatives dans des domaines très variés, festifs, culturels et sportifs. Raisonnable par contre car ce projet est échelonné sur plusieurs tranches qui se réaliseront au fur et à mesure des accords de subvention que nous pourrons obtenir et en fonction bien sûr des finances de la commune. La première tranche des travaux, rappelons-le, on en a parlé le 14 juillet, elle a permis d'agrandir et de sécuriser le parking étroit qui était situé en bord de route, de créer un parvis, une esplanade, un véritable forum d'échange, entièrement équipé qui permet maintenant d'accueillir avec une très bonne visibilité toutes les manifestations. Le succès du marché estival en est la preuve. Un parking supplémentaire a été créé, comportant une borne de recharge pour véhicules électriques et une place PMR. Les aménagements ont fait l'objet de soins attentifs, une fontaine sèche, que vous avez pu voir dans l'axe du grand escalier, c'est éclairé d'ailleurs en rose pour Octobre Rose, des bornes forains, un mobilier urbain de qualité, un éclairage économique en LED qui diminue son intensité la nuit, et puis également la plantation, c'était important, de 60 arbres de diverses essences. La sécurité a été améliorée en bordure de route nationale avec la création, comme je vous l'ai dit, d'un parking plus adapté, d'un quai de bus aussi aux normes et d'un cheminement piéton aux normes PMR qui assure la liaison entre les parkings et la mairie. L'accès des véhicules motorisés situés chemin du Mas de Jandon est contrôlé par un portail sélectif afin de garantir la sécurité des usagers. À noter aussi un terrain de foot de jeu à 7 qui a été implanté près du lac. Le montant de ces travaux est de 713 000 €. Ils ont été subventionnés à 80%. Et nous remercions bien sûr vivement tous nos financeurs, sans lesquels cette réalisation n'aurait pas pu être possible. L'État, dans le cadre de la DETR, le conseil régional, le conseil départemental et également le SPEC, donc c'est le syndicat d'électrification du Gard qui nous a aidés pour l'éclairage public. Nous remercions bien sûr toutes les entreprises qui ont contribué à cette réalisation. Le cabinet Amévia, le maître d'œuvre, qui est représenté ici par les 2 associés, les entreprises Marron, Lopi, 16 Construction Acacia, SPI, Pelé, Arnal, Passion Métal et MCMRM, c'est la personne qui s'occupait de faire la fontaine. Voilà, donc ça c'était pour cette tranche 1. À l'école, pour améliorer le confort des enfants et bien sûr des enseignants, nous avons installé une climatisation réversible dans la salle des CP, venant compléter ainsi la climatisation des 3 autres classes et du dortoir des maternelles que nous avons réalisé il y a 2 ans. Rappelons également l'action Un orchestre à l'école qui a débuté il y a 9 ans maintenant, qui se poursuit, qui permet d'initier les enfants de CM1 et CM2 à la pratique de l'instrument avant. Rappelons également, cette action est issue d'un partenariat entre les communes et l'école de musique intercommunale solançaise. Le fonctionnement d'un montant approximatif de 4 000 € par an est pris en charge en totalité par la mairie et répercuté dans les frais scolaires. En termes de communication, pendant et depuis la crise sanitaire, nous avons renforcé la communication au travers des réseaux sociaux.
Il s'agit bien sûr de Facebook et Instagram, mais également du site internet, du blog, afin de préserver et de renforcer le lien social. Un panneau lumineux a été installé devant la mairie, afin de donner plus de visibilité aux manifestations communales et associatives. Récemment, nous avons également mis en place un nouvel outil de communication, l'application IWAP. Plusieurs manifestations ont été organisées par la commune, rappelons notamment, il y en a eu d'autres, 2 visites guidées du village, qui ont été dirigées par Jean-Paul Pascal et Pierre Chante, qui ont été très bien suivies et très appréciées, donc nous remercions nos 2 guides. Il y a eu également la marche pour la vue, qui a été organisée par Régine Goulabert et Christelle Douglon, afin de récolter des fonds pour la recherche sur les maladies de l'œil. Et également, je cite aussi l'atelier déco de Noël, qui était magnifique, qui était organisé par Régine Goulabert à la médiathèque. Voilà, il y a eu d'autres activités, mais moi j'en ai retenu 3. Au chapitre associatif, on peut bien sûr évoquer le bilan de l'année sans souligner le travail réalisé par les bénévoles de nos nombreuses associations. Nous devons les féliciter et les remercier pour le dynamisme qu'ils insufflent au village et l'animation qu'ils assurent toute l'année. La commune compte désormais avec la toute nouvelle association Saint-Jean-Pétanque, présidée par Éric Bouillet, l'association Cœur de village et Fête des voisins, présidée par Stéphane Delvaux, qui est parmi nous, l'association Confédération musicale de France, présidée par Robert Foissac, qui a désormais, c'est une association qui était existante, mais elle a désormais son siège à Saint-Jean-de-Marvejols, et désormais, maintenant, nous avons une vingtaine d'associations. Dans ces associations, je citerai notamment le comité des fêtes, qui est présidé par Hugo Vacher, qui a été malheureusement victime d'un accident cette année, dont le vice-président, qui a fait la relève pour la fête votive, et Florian Raoux. Le comité des fêtes a organisé avec succès en mai la très sympathique fête de la Légende, et fin août, la traditionnelle fête votive. L'étoile Marvejols, bien sûr, présidé par Robert Foissac, épaulé par un bureau solide et de nombreux bénévoles très dévoués. On a pu le voir mercredi dernier lors de la traditionnelle galette, qui était très sympathique. Organise tout au long de l'année de multiples activités dans le domaine du sport, des loisirs et de la culture. On a également l'association Un Brin de Culture, qui est maintenant sous la présidence d'Annie Havé, qui réalise des activités autour du livre et de la culture, souvent en lien avec la médiathèque. Et nous les remercions d'ailleurs pour le don de livres qui est venu enrichir notre collection. Également la chorale Mélodie 16, dont la présidente est Jocelyne James, qui regroupe de nombreux choristes qui répètent ici même tous les lundis à 20h. L'association sportive complexe, présidée par Julien Raymond, qui propose des cours de karaté pour adultes et enfants. La Peña, Los Picos Tachos, qui est présidée par Damien de Rognopro, qui est représenté ici là, et qui effectue bien sûr comme je n'arrête pas de le répéter, des animations musicales de très grande qualité, notamment bien sûr lors de la fête votive, mais d'autres manifestations, et très récemment lors de la fête de Sainte-Cécile, qui a rencontré un succès fou. Il n'y avait jamais eu autant de monde dans l'église. J'ai d'ailleurs suggéré à M. le curé de faire venir chaque dimanche pour avoir un peu plus de fidèles. C'était impressionnant, l'église qui était... Également, bien sûr, le centre aéré Limino, qui est présidé par Dany Tolel, qui organise de nombreuses activités pour les enfants, le mercredi et pendant les vacances scolaires. L'association de parents d'élèves, présidée par M. Emmanuel Vélé, qui est parmi nous, et qui organise des manifestations, des sorties pour les enfants, qui a réalisé la fresque Clé dans l'école, enfin, qui œuvre beaucoup en faveur de nos enfants. Le club La Grande Famille, présidé par Brigitte Bord, qui réalise de nombreuses activités pour nos aînés et qui participe aux animations de la semaine bleue des personnes âgées. Malheureusement, nous avons été obligés d'annuler le repas des anciens cette année à cause de Covid, mais bon, maintenant, ça s'est bien calmé. Donc voilà. Les Bonnes Autrefois, qui est présidé par Gérard Nicolas, qui organise à Pâques et au 15 août, vous le savez, une exposition de voitures anciennes et une bourse aux pièces détachées. Donc je le dis tout le temps, le nombre et la diversité de nos associations font la richesse de la vie de notre ville. Les projets maintenant pour 2023, ils sont bien sûr, c'est logique, la tranche 2 de l'aménagement du centre de vie. Cette tranche comportera la réalisation d'un amphithéâtre de verdure, d'une scène, d'un local regroupant une buvette, des vestiaires, des sanitaires. Il y aura un boulodrome dans ce local et également l'aire de jeu pour enfants viendra s'installer là avec des nouveaux jeux et revêtements adaptés. Le montant de cette opération est de 430 000 € qui devrait être subventionné à 80%.
Les tranches suivantes, j'en parle, seront pour les années d'après. Elles verront la réalisation d'un parc intergénérationnel autour du lac avec un city-stade, un parcours de santé, des équipements sportifs et un vélodrome. À terme, la commune de Saint-Jean-d'Arvéjon et Arvéjon disposera donc d'un ensemble ludique, culturel et sportif qui pourra accueillir dans les meilleures conditions de nombreuses manifestations et conforter le dynamisme de notre village, de ses associations et de ses entreprises. Le sénateur Burgoa et monsieur le sous-préfet sont venus très récemment nous rendre visite et nous ont assuré de tout leur soutien dans ce projet, ce qui nous a fait chaud au cœur, donc ce qui veut dire que vraisemblablement le financement va arriver très rapidement. Voilà, donc nous vous remercions d'être venus nous rencontrer et écouter nos problèmes. Sur le plan de la sécurité routière, nous prévoyons l'installation de panneaux lumineux alimentés par panneaux solaires et munis de 4 radars. Ils seront disposés aux 4 entrées du village, venant rappeler la vitesse maximale autorisée, et ils viendront compléter les radars pédagogiques existants. Au chapitre voies et réseaux, des travaux vont débuter très prochainement afin d'améliorer la qualité des réseaux électriques au sud de la commune. Au sud de la commune, c'est route de Saint-Ambrois et route du Port. Ça va même jusqu'à la commune de Manas. Les réseaux qui partent du poste Révézou, poste Révézou, ils se retrouvent à côté des garages route de Saint-Ambrois. Ils vont être renforcés et enfouis. Le projet s'élève à 140 000 €. Bonne nouvelle, pris en charge à 100% par le SMEC. En parallèle, l'éclairage public va être revu dans ce quartier. Il passera en LED pour un montant de 12 600 €. Et ça sera subventionnable à hauteur de 50% par le SMEC. Le réseau télécom, du coup, il va être enfoui également, puisqu'on ne va pas le laisser en l'air, pour un montant de 16 700 €. Et là, par contre, c'est 100% à la charge de la commune. Voilà, un élément important aussi, c'est suite au transfert de la compétence de l'éclairage public au SMEG. Donc nous avons transféré notre compétence. L'ensemble de l'éclairage public de la commune va passer en LED. Cette opération va être réalisée sur 2 ans. En 2023, elle concernera 78 points lumineux et toutes les armoires d'alimentation correspondantes. Le passage en LED avec baisse d'intensité de 60% entre 23h et 6h permettra des économies considérables. Le montant des travaux est de 98 400 €. Étant donné que nous avons transféré notre compétence, ils seront subventionnés à 70% par le SMEC. Voilà, je voudrais terminer en remerciant bien sûr toutes celles et ceux qui ont participé à la mise en place de cette manifestation, Dany Tolène, Régine Goulabert qui a aussi réalisé la décoration de la salle aidée par l'étoile Marc-Jose, Anne-Marie Pinard, Chantal Bourset, ainsi que bien sûr les services techniques qui nous ont donné un coup de main, Grégory Perrier, Éric Grenouillet. Le buffet a été élaboré par des entreprises locales, la boucherie chez James, qui est parmi nous, la boulangerie Pitigliani, la supérette chez Babette et le caveau de Rochecuire. On est quand même allé jusqu'à Rochecuire. Je remercie aussi bien sûr Martine et François Schwab, à qui nous devons les magnifiques photos, vous ne le savez pas toujours, que vous pouvez retrouver sur notre site internet et dans nos divers supports de communication, dont la carte de vœux que vous venez de recevoir récemment dans vos boîtes aux lettres. Je remercie également les membres du bureau d'aide sociale pour leur aide et leur action en faveur des plus démunis, l'équipe du personnel communal, aux côtés de laquelle les élus travaillent au quotidien au service des administrés. Enfin, les adjoints, Jean-Marie Coste, Dany Tolène, Gérard Nicolas-Gillot, malheureusement souffrant aujourd'hui, et Fabien Avec, ainsi bien sûr que l'ensemble des conseillers municipaux pour leur implication dans la gestion de la commune. Bien, mesdames et messieurs, les adjoints, les conseillers municipaux et moi-même, vous présentons ainsi qu'à vos familles nos sincères vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2023. Excellente année à tous. Merci.